Alors l'exercice qui nous intéresse ici est donc celui-là. En utilisant les variations de la fonction racine carrée, donner un encadrement de racine carrée de x dans les cas suivants. Alors la fonction racine carrée, ce que l'on sait sur elle, on sait que son tableau de variation est celui-ci. Le tableau de variation d'une fonction qui est strictement croissante sur son ensemble de définitions. Alors son ensemble de définitions, c'est 0 plus l'infini. L'image de 0 est 0 et votre fonction est ainsi. Alors maintenant, nous, on nous demande de prendre x appartenant à l'intervalle de 9. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais aller placer sur la ligne des x 2 et 9. Et je vais donc maintenant considérer cette zone-là entre 2 et 9. Alors, on me demande d'encadrer racine carrée de x. Encadrer racine carrée de x, cela revient à encadrer l'image de x par la fonction racine carrée. Donc je vais chercher l'image de 2 qui se lit en dessous, ici, c'est racine carrée de 2, et l'image de 9 qui est racine carrée de 9. Alors, une chose à savoir, racine carrée de 9 vaut 3. Et on me demande comment varie cette image. Alors déjà, je peux voir que cette image, eh bien, elle augmente là, de racine de 2 à racine de 9, et elle est comprise entre racine de 2 et racine de 9, ce qui me permet d'écrire un encadrement. X appartient à 2, 9, cela va entraîner le fait que l'image de x, racine carrée de x, appartiendra à lui aussi un intervalle qui sera racine de 2, 3. Je remplace racine de 9 par 3. Les crochets seront tournés de la même façon que pour le premier intervalle, puisque 2 était inclus, l'image de 2 va être incluse, 9 est inclus, l'image de 9 est également incluse. Et ça répond à la première question, on a donné un encadrement de racine de x. Alors un encadrement de racine carrée de x, si on veut vraiment écrire correctement les choses, ce n'est pas la même chose qu'un intervalle, et donc un encadrement, c'est cela. C'est écrire les choses ainsi. Donc voici l'encadrement. Donc ça, c'est l'encadrement qu'on nous demande. Maintenant, passons à l'autre question, où là, l'intervalle a un peu changé, puisque nous avons plus l'infini qui est positionné, et puis 4. Donc je vais effacer cette partie. Mon tableau n'a pas changé. Je vais de nouveau m'en servir. Et à partir de ce tableau, je vais positionner 4. Et puis, peut-être pas plus l'infini, puisque plus l'infini fait déjà partie de mon ensemble de définitions, donc il est déjà positionné. Donc 4, je le mets. Donc si je dois colorier comme tout à l'heure avec 2 et 9, la partie que je vais colorier, elle est ici. Maintenant, comme précédemment, je vais positionner l'image de 4 par la fonction racine carrée, qui est racine carrée de 4, et ça vaut 2. Et puis, je serais bien tentée, mais je ne vais pas le faire, d'écrire l'image de plus infini. Alors en seconde, ça n'a pas de sens, ça, mais pour ceux qui vont aller en première terminale en maths, vous allez voir la notion de limite de fonction, et vous allez voir qu'on peut calculer la limite de cette fonction en plus l'infini, et cela aura un sens. En seconde, on n'en parle pas. Donc on ne va pas manipuler des limites. Ici, cela veut dire que je ne vais rien mettre. Donc à cet endroit-là, je ne mets rien. Je vais me contenter de ce qui est ici. Et ça va quand même m'aider, parce que x appartient à 4 plus l'infini, ça je le sais. Et bien ça entraîne que l'image de x, racine de x, eh bien elle sera toujours dans cette zone, c'est-à-dire qu'elle sera toujours supérieure ou égale à 2.
Et ça, c'est bien un encadrement, comme on me le demande. Donc on me demandait un encadrement. Eh bien, c'est un encadrement de racine carrée de x. Et c'est suffisant. Cette vidéo est terminée. Merci de l'avoir suivie.